Si tu es chrétien, ayant déjà passé un moment à l'église, mais tu constates que les choses promises par le ciel tardent à venir, il faut savoir que certainement, tu n'as pas encore atteint la stature, la structure qui permet à ce que la promesse se réalise. Nous pensons toujours à tort ou à raison que le retard d'accomplissement dans nos vies est la conséquence du diable, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous faisons les combats spirituels de délivrance. Mais laisse-moi t'informer ce matin que à chaque dimension de ta vie correspond une bénédiction. Si tu demandes une bénédiction du niveau 10 et que tu es au niveau 1, tu ne l'auras pas. Parce qu'à chaque niveau, une bénédiction. Ta bénédiction niveau 1 correspond à la bénédiction 1. Niveau 2, bénédiction 2. Niveau 3, bénédiction 3. Niveau 4, bénédiction 4. Etc. etc. Il n'y a pas de niveau 1, bénédiction 10. Ça n'existe pas. Pour que tu aies la bénédiction 10, atteins le niveau 10. Et donc, nos bénédictions sont en corrélation à notre dimension. Bien-aimé en Christ Jésus, je voudrais te déconstruire dans cette mentalité de comprendre que quand ça ne va pas, le diable. Quand ça bloque, c'est le diable. Il y a aussi que des choses sont dues à notre dimension et à notre capacité. Il y a effectivement des combats qui, en réalité, n'en valent pas la peine. Il y a des combats inutiles que nous menons parce qu'en fait, ce n'est pas le combat, c'est ajuste ta mentalité. Le problème, c'est quoi? Grandis. Alors, si tu ne grandis pas, tu ne viendras pas. Et donc, on dure à l'église. On dure à l'église. Bon, on ne voit pas toujours ce que Dieu a prévu, promis. Mais pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous à l'église ne faisons pas l'effort de grandir. On vient, on écoute la parole et puis nothing. Et plus rien. Et plus rien. Et plus rien. Et donc, tu as des gens qui sont assis, ils me regardent parler, ils m'écoutent parler, ils vont dans des églises, on prêche la parole, et puis bon, ils pensent qu'on s'adresse aux autres, pas à eux. C'est le cas ce matin pour ton voisin. Il y a des combats que tu mènes qui ne servent à rien. Le problème, c'est que tu n'es pas à la condition qui permet la chose. Tu veux le mariage, tu n'es pas prêt à te marier, tu as un défaut de comportement, tout ça, ça va bloquer le mariage. Parce qu'aucun parent sérieux n'enverra son enfant dans une prison. Aucun parent sérieux n'enverra son enfant dans une prison. Tu veux te marier, grandis, atteins la maturité de la femme, pas de la fille. Et beaucoup sont dans des relations en mode immaturité et le mariage ne se manifeste pas parce qu'effectivement, tu n'as pas la structure, tu n'es pas encore prête à être une femme au foyer. Et donc, voici pourquoi ce matin, je voulais te parler, te dire que grandir dans la marche chrétienne n'est pas une option. N'est pas une option. Parce que aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'a pas le droit de jouir de ce qui lui appartient. De ce qui lui appartient. Donc un héritier est dépositaire d'un héritage. Un héritier est dépositaire de grâce. Mais sa condition d'enfant permet que son héritage soit sous tutelle. D'autres gèrent son héritage pour lui. En attendant qu'il grandisse et quand il sera grand, il pourra lui-même effectivement jouir de son héritage. Mais voyant qu'il ne grandit pas, il ne pourra pas jouir de ce qui lui appartient, même s'il est le grand, sachant qu'un esclave vit sous une tutelle, un enfant aussi vit sous une tutelle. Par conséquent, un enfant est un esclave. Et donc, si l'enfant ne grandit pas, l'enfant reste esclave toute sa vie. Et l'esclave étant sous tutelle, l'enfant aussi est sous tutelle. Ce matin, mon frère, tu viens à l'église. Tu viens à l'église tous les jours. Tu écoutes la parole tous les jours. Mais tu ne grandis pas. Mais tu ne grandis pas. Mais tu ne grandis pas. Et parce que tu ne grandis pas, tu ne deviendras pas, tu n'auras pas, tu ne seras pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi à l'église, la majorité des chrétiens sont broke. La majorité sont down. La majorité sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, ce sont les autres qui viennent à l'église, ce n'est pas eux. Et donc, quand on parle d'un péché, il regarde le voisin. Quand on parle d'une histoire, il regarde le voisin. Lui, il ne se sent pas concerné. Lui, ce n'est pas de lui on parle. On parle aux autres, pas à lui. Ce matin, je sais que c'est ton cas. Je sais que tu ne te sens pas concerné.
tu penses que je m'adresse aux voisins. Mais quand on parle du péché, tu regardes ceux qui sont en couple non marié. Et toi, tu dis, moi, je n'ai pas de copains. Mais alors que tu rinces tes yeux dans les pornographies tout le temps, tu ne te sens pas concerné. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu ne grandis pas, tu perds ton temps à l'église. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, Dieu dit que sa parole est un aliment. Dans le livre de Luc, chapitre 4, il dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la vie de l'homme est aussi la conséquence de ce qu'il mange. Un héritier qui ne grandit pas est un esclave. Il ne jouira pas, n'est-ce pas, de son héritage. J'ai envie de dire ce matin, il n'y a que les adultes qui ont le droit de jouir de leur héritage et non les enfants. Et donc, si tu ne quittes pas le stade d'enfant pour le stade adulte, tu ne jouiras pas des privilèges. Nous sommes en Christ ce matin. Tu es chrétien, je le crois. Je pense que tu es chrétien. Donc, la Bible dira que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et donc, nous partageons un héritage avec Jésus-Christ qui nous a été donné par le Père. Nous le partageons. La question, est-ce que c'est cela dans ta vie quand tu regardes? Romains 8, 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Les enfants de Dieu. Ce qui est un enfant de Dieu, ce qui est un enfant de Dieu. Je vais le lire encore ce matin. Jean chapitre 1 au verset 12 dira ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés la suite ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu, celui qui a reçu la parole de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, un enfant hérite. En tant qu'enfant de Dieu, nous héritons de Dieu des privilèges extraordinaires. Notre Père céleste nous a donné des bénédictions à l'infini. Nous sommes des héritiers et des héritiers légaux, mon frère. Des héritiers légaux. Tu es comme Jésus-Christ. La question c'est pourquoi ça semble tellement tarder dans la vie des chrétiens? Parce que la plupart des chrétiens sont au stade d'enfant. Au stade d'enfant. On ne donne pas les choses de grands aux enfants. Aux enfants, on donne les jouets, les voitures en jouets, et puis il va jouer avec ça. Quand bien même il a des véritables voitures au parking. Mais parce qu'il est enfant, il ne pourra pas jouir, n'est-ce pas, de son héritage, car sa condition d'enfant le lui interdit. Et c'est important de comprendre. La marche en Christ, on se pose des questions, mais pourquoi ma vie stagne? Je prie, mais je ne vois rien de sérieux, je ne vois rien de palpable, parce que tu es un enfant. Tu es un enfant. On va définir, on va caractériser ce que c'est qu'être un enfant aujourd'hui sur la parole du Seigneur. Alléluia. Être un enfant, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire d'âge. Un enfant, ce n'est pas une affaire d'âge. Quelqu'un dit Amen. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la parole. Et donc un enfant de Dieu, il est né de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu est né de la parole de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Tu peux être créature de Dieu. Créature de Dieu comme tout ce que Dieu a créé. Un enfant de Dieu, il a reçu la parole de Dieu. Il est né de la parole de Dieu. Naître de la parole de Dieu se voit par le mode opératoire qui va être ton partage. Et donc, un enfant de Dieu est un héritier. Oui, bien aimé, en Christ Jésus, tu es chrétien comme moi, je pense. Il y a que Dieu a dit que tu es supposé être ceci, être cela. Il le déclare dans Deutéronome, je ferai de vous la tête
et non la queue, vous serez en haut et non en bas, devant et non derrière. Ce que Dieu a dit, il dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de mal. Il parle à ses enfants, Jérémie 29, 11, il parle à ses enfants, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Il parle à qui? À ses enfants. Donc Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, la promesse de la santé soit ton héritage, la promesse de la prospérité soit ton héritage, la promesse de l'élévation soit ton héritage, la promesse de la distinction soit ton héritage. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que tu brilles, Dieu veut que tu aies des choses que tout le monde n'a pas, Dieu veut que tu sois béni au maximum, Dieu veut que tu vives longtemps, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et permettez-moi de répéter, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que tu marches dans la victoire, dans l'impact. Dieu veut que tu jouisses du bonheur. Dieu veut que ta vie soit différente. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que ta vie parle à d'autres vies. Il dit, vous êtes la lumière du monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être la tête et non la queue. Dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu veut, il ne fait rien sans toi. Et donc, les promesses sont pendantes, mais il faut que toi, tu atteignes la croissance, la stature, que tu atteignes la forme que Dieu voudrait pour entrer dans l'héritage promis. Quelqu'un dit Amen. Et donc, quand tu viens à l'église, si tu viens en distraction, tu penses qu'on vient juste pour danser, chanter, tout ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pourquoi tu vois, dans l'église, il y a moins de lumière. Il y a de moins en moins de gens qui brillent à l'église. Parce que les gens pensent qu'on vient à l'église, on vient s'asseoir, et puis bon, on passe le temps à l'église, et puis on rentre chez nous, c'est terminé. C'est pas ce que ça veut dire, la Bible. C'est pas ce que la Bible déclare, mon frère. Si tu te comportes ainsi, alors je peux te dire, sans être un prophète, que tu es candidat à l'échec et à la misérabilité de la vie. Si tu te laisses conduire dans cet esprit-là, alors tu perds ton temps à l'église. Parce qu'à l'église, c'est une école, c'est un centre de transformation où l'instruction doit être implémentée, où l'information doit être pratiquée. Jacques 1, 22 dit quoi? Il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Mon frère, ma soeur, je suis là ce matin pour te dire, si tu n'es pas en train de briller et que tu es à l'église, il y a un problème dans ta vie. Il y a un retard quelque part. Il y a une constance qui n'est pas normale dans ta vie. Si tu n'es pas en train d'être, ça fait longtemps que tu viens à l'église. Ça fait longtemps que tu viens à l'église. Ça fait un bon bout de temps que tu pries. Ça fait un bon bout de temps que tu pries. Mais tu es toujours en train de te lamenter, en train de te plaindre. Parce que effectivement, quand tu regardes ta vie, tu ne te sens pas, tu ne te retrouves pas. Quand tu regardes ta vie, tu ne comprends pas. Quelque chose n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème dans ton être. Il y a un problème dans ton être. Arrête de faire chasser les démons. Non, le problème, ce n'est pas chasser les démons. C'est ta position. Est-ce que ta position te permet? Un enfant, c'est qui? Un enfant, ce n'est pas un grand. Il y a une différence entre un grand et un enfant. Mais un enfant, il est nourri à quoi? Au lait et non à la nourriture solide. Et tu vas voir que comment tu sais que tu es un enfant? Parce que tu n'acceptes pas la nourriture solide. Nous nous voyons quelque part ici à l'église en train de repartir sur des messages qui, en fait, ne sont plus tes messages. Parce que si tu avais grandi normalement, tu ne serais plus en train d'écouter ce genre de messages. Parce que ce genre de message, c'est pour les enfants. Les enfants n'ont pas les dents. Et comme ils n'ont pas les dents, ils ne peuvent pas mâcher du solide. Et donc, nous leur donnons du lait. Le lait, c'est un genre de message. Un message où viens, tu recevras. Viens, tu recevras. Mais quand tu deviens adulte, tu croques les os. Tu croques les os, tu as les dents et les mâchoires exercées pour ça. Tu dois écouter un message difficile. Et on va voir ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 à 2 dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Il dit qu'un enfant est charnel. Un enfant est charnel. Un enfant charnel, c'est un chrétien qui marche par la chair.
Un enfant charnel, c'est le chrétien, quand on prêche un message où il se sent concerné, il se fâche. Il se fâche et il dit qu'on l'accuse. Il dit qu'on l'accuse. Il dit qu'on parle de lui. Quand on prêche un message dont il est exposé, il dit que non, le pasteur livre sa vie aux gens. Un enfant charnel n'écoute pas des messages de vérité. Il écoute des messages de la chair, des messages de complaisance. Il n'écoute pas des messages durs. Et ce message-là, cette condition va t'empêcher de jouir de certains privilèges. Et quand on te dit que tu es un chrétien instable, tu dis on n'a pas parlé de toi. Mais pourtant tu sais que tu es instable. Parce qu'un enfant charnel n'a pas l'expérience de la parole et il n'a pas la parole de justice en lui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et donc nous sommes à l'église. Nous sommes une génération, une église composée de chrétiens enfants ou de chrétiens charnels. Une église charnelle où les chrétiens ne comprennent pas les lois spirituelles. Tu sais, un enfant charnel ne fait pas ce que les grands font. Un enfant charnel ou un chrétien charnel ne fait pas ce qu'on demande de faire. Les enfants sont désobéissants en général. Les enfants sont rebelles en général. Mais un adulte a compris, il exécute. On ne dit pas un adulte va au travail. Un adulte sait qu'il doit être au travail le matin à 7 heures. Mais un enfant, il faut le réveiller le matin. Oh, lève-toi, va à la douche, va à l'ancien. Même quand il a 17 ans, 18 ans, le parent doit être derrière lui. Mais qui réveille le grand? Un grand se laisse réveiller par le réveil et puis va au travail. Mais un enfant, on le réveille. Et donc, on a une génération aujourd'hui à l'église, une génération en retard. Des gens sont grands, ils ont des études, ils ont fait des études, mais ils sont des enfants, ils sont des chrétiens charnels. La vie qu'ils mènent est une vie charnelle. Leur mode d'opération charnel, leur comportement charnel, leurs pensées charnelles. Et donc on se retrouve à l'église avec des adultes, mais charnels qui sont comme des enfants. Quand tu prêches un message qui nous met en face, ils se braquent. Ils se braquent, ils n'acceptent pas. Quand tu prêches un message de vérité, il ne dit plus Amen. Parce qu'il se sent concerné dedans. Un chrétien charnel n'aime pas la vérité. Alors que l'Église prêche la vérité. Et quand on est un enfant, on ne veut pas la vérité. On te dit, viens, tu recevras, ce n'est pas de ta faute. Mais quand on devient adulte, on te dit, c'est de ta faute et tu assumes. Et assumer, c'est prendre des résolutions et changer. Mon frère, je me suis rendu compte qu'on est grand en âge, mais on est petit en esprit. Pour la plupart à l'église. Parce qu'on n'est pas capable de suivre un rythme spirituel avec cohérence. Avec cohérence. On n'est pas capable de s'appliquer avec exigence. Dès qu'on te dit que ça, c'est pas de Dieu, et puis tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu trouves toujours des raisons pour justifier ce que tu fais. Un adulte assume. Un enfant s'excuse. Un adulte assume. Mais un enfant s'excuse. Nous sommes dans un programme de travail de 21 jours. Les enfants spirituels, c'est les raisons qu'ils donnent. Oh oui, oh non, oh oui, oh non. Tu es un enfant. Un adulte, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il dit tout ce que l'on rajoute là vient du malin. Mon frère, ma soeur, tu dois regarder. You must check your life every day. Tu dois regarder, tu dois checker ta vie. Tu dois scruter ta vie chaque jour. Chaque jour, tu dois avoir une culture d'honnêteté spirituelle. Il faut grandir, parce qu'on va voir tout à l'heure, si tu ne grandis pas, tu auras vécu pour rien. Tu auras vécu pour rien. Tu auras vécu pour rien. Grandir, c'est un choix, une décision personnelle. Si tu ne veux pas, tu ne grandiras pas. Tu dois avoir le courage, l'honnêteté de regarder tes handicaps en face, regarder tes faiblesses en face. Tu dois regarder ton péché en face. Tu dois regarder l'ennemi qui tourmente ta vie en face. Ne fuis pas la vérité. Quand on prêche la vérité, tu disparais de l'église. Tu fuis de l'église parce que tu as été mis à nu. Mon gars, laisse-toi déshabiller et Dieu t'habillera. Je te dis Amen. Il faut accepter la vérité, ça peut faire mal. D'ailleurs, toute vérité fait mal. Il n'y a pas une vérité qui fait du bien. Elle va te faire du bien, mais elle fait mal à ta chair. La vérité fait mal. Tu es chrétien, tu es tout en retard. Tu trouves ça normal? Tu es chrétien, tu es tout absent. Tu trouves ça normal? Ça, c'est le message. Tu es chrétien, tu ne t'exécutes pas.
Toujours en train de trouver des excuses. Justifier, justifier. Ça, ce sont les charnels, les chrétiens, les niños qui font ça. Tu es un enfant, mon frère. N'attends pas voir des grandes choses. Tu es une femme, tu es un papa, mais tu es un enfant devant le Seigneur. Tu n'es pas prêt à voir des grandes choses. Tu es un chrétien, tu travailles. Tu n'es pas soumis à l'instruction. Un chrétien mûr, il paye ça, il chaque du mois. Toi, tu ne payes pas. Oh Jésus, j'ai les crédits. Oh, j'ai les machins comme ça. Tu es un enfant. Un enfant ne s'applique pas. Si tu es un enfant, n'attends pas à voir de Dieu ce que Dieu donne aux enfants. Aux enfants, on donne les pièces rouges, les pièces jaunes. Aux enfants, on donne les jetons. Aux adultes, on donne les billets. Tu sais, quand tu n'es pas enfant, Dieu te traite comme un grand. Et quand tu es un enfant, Dieu te traite comme un enfant. On ne donne pas plus à un enfant. Tout ce qu'on donne à un enfant, on compte, on fait attention. On n'exagère pas. Et donc, tu sais, quand on regarde aujourd'hui, on a une génération de chrétiens qui ne grandissent pas à l'église. Ils ne grandissent pas à l'église. Moi, quand je vois un chrétien toujours en train de s'excuser, justifier, pour moi, c'est un enfant. Tu sais, même s'il faut te ramener, il faut te ramener. Tu sais comment on fait un enfant? On sanctionne un enfant. Et Dieu est obligé de nous sanctionner parce qu'on ne veut pas grandir. Et l'une des sanctions qui marche, c'est la privation. Et donc, un enfant, tu fais comme ça, on te prive de ça, on te prive de ça, on te prive de ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te prive du mariage, il te prive de la santé, il te prive de ça. Et tu te retrouves en train de te battre, tout ça. Alors que le problème, ce n'est pas la délivrance, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et donc, si tu ne grandis pas, tu es en danger. Et donc, un enfant nourri au lait, c'est un état marqué par une incapacité à supporter, comme disais-je tantôt, la parole de vérité ou la parole de justice qui est la vérité. C'est pour te dire, si tu n'aimes pas la vérité, disais-je tantôt, tu es en hyper danger. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 5, 13, dit quoi? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Car quiconque en est au lait c'est quoi? Tu aimes toujours qu'on dise que c'est bien. Tu aimes toujours quand on t'encourage, même dans le faux. Ça va aller, c'est pas de ta faute. Il faut que on soit à mesure de te dire, ça va pas aller, c'est de ta faute. Hein? On dit c'est de ma faute. Quand on dit que c'est de ta faute, tu te plains, oh non, le pasteur, comment, il ne voit pas ça. Mais c'est de ta faute, mon frère. Comment c'est pas de ta faute? Tu n'as pas fait ce qu'on demande de faire. Tu viens dire que oh, c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il y a eu le vent. Mais écoute, c'est de ta faute. Et donc, un adulte assume. Un enfant s'excuse. Il dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, la parole de justice. La parole de justice, c'est la vérité. On dit, viens prier, c'est ton tour, c'est ton tour. C'est ton jour, c'est ton jour. D'où tu trouves, oh non, oh, il y a eu comme ça, comme ça. Tu n'es pas au courant que tu veux prier? Mais comment ça? Tu prends des dispositions. Si tu sais que tu as des préoccupations autres, alors prends des dispositions, je ne sais pas. Mais c'est ton jour, c'est ta date, c'est ton heure. Assume! Et donc, on a une église, quand on dit aux gens de faire telle chose, ils sont toujours en train de s'excuser, se justifier. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Ça va te priver des choses. Ça va te disqualifier des choses. Cette condition n'est pas une condition favorable pour avoir des grandes choses. Cette condition va te réduire à une expression d'enfant. Cette condition va t'empêcher de jouir des privilèges d'exception. Cette condition n'est pas favorable. Tu dois vite fait sortir de cette condition d'enfant. Rien que pour ta propre vie. Rien que pour ta propre vie. Tu dois faire le choix de grandir. Tu dois décider de grandir. Un christianisme de justification en continu, c'est une nature d'enfant. Un christianisme d'excuses. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Mon ami. Ton silence en dit long. Parce que même ton amène ne sort plus. Ça veut dire que c'est... Il dit quoi? Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Alors que celui qui est nourri à la nourriture solide
devient un homme fait, rempli de capacités à discerner ce qui est bien et devient un mâle dominant. Hébreux 5, 14 dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dis avec moi les hommes faits. Ce n'est pas le sexe, c'est le caractère. On parle du caractère. Les hommes faits. Regarde les chrétiens. Non, mais regarde. Je ne sais pas si tu es comme moi. Regarde les chrétiens. 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 Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À un moment donné, quand tu as grandi dans ta vie, on ne te dit pas, on ne t'impose pas ce qui est bien. Parce que la stature d'adulte te rend conscient et te permet de discerner le bien du mal. Ce qui est mauvais est mauvais. Dans nos églises, on prêche sur le péché n'est pas bon. Tu n'es plus à ce stade, le péché n'est pas bon. Tu as grandi, tu es supposé savoir que le péché n'est pas bon. Nous, tu attends qu'on fasse un séminaire pour dire que forniquer, c'est pas bon. Ne sais-tu pas que forniquer, c'est pas bon? Mentir, c'est pas bon. Ne sais-tu pas que mentir, c'est pas bon? Voler, ce n'est pas bon. Ne sais-tu pas que voler, ce n'est pas bon? Congosser ton frère, ce n'est pas bon. Ne sais-tu pas que ce n'est pas bon? Et donc, on se retrouve à l'église encore en train de prêcher sur le Congo, ça n'est pas de Dieu, le mensonge n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grandi. Et quand on a grandi, il y a des choses qu'on ne fait plus. Parce que la constance, la croissance de notre existence nous amène à comprendre les méfaits des actions. Tu sais pertinemment que ça va nuire à ma vie. Un enfant, on l'appelle, viens à l'église. Un enfant, on te cherche, tu es où? Souvent, on cherche l'enfant. Oh, papitou, tu es où? Papitou. On cherche les enfants. On ne cherche pas. Quand un adulte a disparu, soit il est mort, soit on l'a tué. Tu comprends ce que je veux dire? Les enfants, c'est normal qu'on les cherche parce qu'ils se perdent toujours. Toi, on doit t'appeler. Oh, tu es où? Oh, dimanche c'est la culte, je veux voir. Oh, dimanche c'est la culte, je ne sais pas encore, peut-être que. Dimanche c'est la culte, on doit t'appeler chaque dimanche. Oh, on t'appelle. Est-ce que tu es au courant qu'il y a le plan de prière? Oh, je ne sais même pas. Tu ne cherches pas les programmes de ton église où tu pries. Tu es un enfant. Un adulte, il cherche l'information. Un enfant, on lui donne les informations. Un adulte cherche l'information, mais un enfant, on lui donne l'information. Tu es au stade toujours la main tendue. Tu es au stade où tu demandes toujours. On doit te donner. On doit tout te donner. Tu ne sais pas donner. À l'église, on a une catégorie de chrétiens qui ne savent pas donner. On doit toujours leur donner. On doit te chercher. On doit te chercher. On doit t'appeler. On doit courir vers toi. My question is, quand est-ce que toi tu vas chercher les autres? Quand est-ce que toi tu vas appeler les autres? On t'appelle toujours toi. On te cherche toujours toi. Quand est-ce que toi tu vas chercher les autres? Tu n'as pas grandi. Quand un enfant devient grand, c'est maintenant lui qui amène la nourriture à la maison. Quand un enfant, encore petit, c'est lui qui mange la nourriture de la maison. Mais quand on a grandi, il va dehors, il cherche, il amène à la maison. Et donc, nous sommes dans cette génération où les gens ne grandissent plus à l'église. Les messages, ils ne les écoutent pas. Les oreilles sont fermées. Dès qu'un message est virulent, oh, que Dieu nous aide. Malheureusement, du fait du refus de croissance, nous nous voyons obligés à l'église de prêcher des messages qui, enfin, ne devaient pas être prêchés. Si je commence à rendre les messages d'adultes, tu vas disparaître en vitesse grand V. Si je commence à prêcher les messages des adultes ici, tu ne verras pas l'église. Ce qu'on va te dire, tu auras l'impression que je parle de toi. Parce qu'il y a des messages qui sont virulents. Il y a des messages qui sont des messages matraques.
Mais comme je vois que tu n'es pas encore grand, c'est pour ça qu'on tourne sur le même message. Oh non, les petits messages qu'on connaît, tous les messages toujours. Parce que ça t'arrange. Il dit quoi? Hébreux chapitre 5, 12, toujours Hébreux. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il dit quoi? Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Est-ce que tu vois ce qu'il dit? Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ah! Depuis longtemps que tu es à l'église. Parce qu'on ne grandit pas à l'église. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Solide. À un moment donné, tu as l'impression que le chrétien n'est pas chrétien. D'où vient que l'ennemi arrive facilement à basculer la vie des chrétiens? De là, je te dis quelque chose par exemple. Comment tu sais que la plupart des chrétiens sont des enfants? Parce que les fondamentaux de la vie chrétienne, on peut en citer un. Quand quelqu'un accepte Jésus, il y a que, on a parlé à l'école, les fondements. Il y a que dans ta vie, il y a des informations qui vont te servir de soubassement, de socle, pour asseoir ta marche chrétienne. Il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des préceptes, il y a des commandements dans ta vie qui sont inaliénables, indiscutables et inviolables. Il y a des choses dans ta vie qui sont des fondements. Tout édifice que tu vois se lève sur des fondements, des fondations. Et donc, les fondements sont un édifice qui permet de recevoir la structure. La structure. Et ta vie chrétienne, qu'on dise que tu es un enfant de Dieu ou un chrétien qui a atteint la maturité, ça se voit par l'ensemble des valeurs que tu manifestes. Un enfant de Dieu sait que Dieu est l'autorité de sa vie. Il n'y a pas à discuter. La parole de Dieu est son autorité. Quand Dieu a parlé, c'est indiscutable. La parole de Dieu est au-dessus de ton père qui donne à manger. La parole de Dieu est au-dessus de ta mère qui donne à manger. Ah oui, écoute-moi bien. La parole de Dieu est au-dessus de ton père et de ta mère. Car la parole de Dieu ne dit pas que tu dois insulter ton père, manquer de respect à ta mère. Dieu dit dans sa parole que enfant honore ton père et ta mère. La parole de Dieu est ton commandement absolu, ton soubassement. Et dans la parole de Dieu, il dit quoi? Il y a la loi de l'honorabilité. Un enfant de Dieu, il est soumis de manière inviolable à la parole de Dieu. Fondation. Et dans les fondations, on va décortiquer les éléments structurels de ta vie. Un enfant de Dieu, la prière doit être un fondement de ta vie. Il dit quoi? Prier sans cesse. Sans cesse. Une instruction qui doit être pratiquée de manière profonde et constante. Tu dois avoir une vie de prière constante. Une vie de prière. La plupart des chrétiens ne prient pas. Ils s'appellent chrétiens. Donc, la prière est un fondement dans ta base chrétienne. Un enfant de Dieu est obéissant à Dieu. Un enfant de Dieu qui a grandi comprend que dimanche c'est sacré, quelle que soit l'activité que j'ai, même s'il y a mort d'homme. Quelqu'un est mort, son corps est à la morgue. Tu fais quoi? Tu vas au deuil. Tu manques le culte, tu appelles tout le monde, tu as un deuil. Très bien. Dis-moi, ta présence au deuil va ressusciter le mort? Est-ce que ta présence au deuil va faire que le mort revienne à la vie? Pourquoi tu ne vas pas à l'église passer tes 2 heures dans la présence de Dieu qui a dit que laissez les morts enterrer leurs morts, toi prêche l'évangile? Tu ne sais pas que Dieu passe avant les morts? Quelqu'un est mort, c'est ton père, c'est ton mari, c'est ton enfant. Son corps est à la morgue. Le corps n'est pas dans ta maison. Si le corps est dans ta maison, tu dois être là pour attendre les gens qui doivent venir. Mais le corps est transféré à la morgue. Toi, tu fais quoi? Assis à la morgue, le corps est dans la morgue. Tu fais quoi assis à la veille de prière, à la veille de la morgue?
du décès. Va à l'église. Quelqu'un est mort, est mort. Un enfant de Dieu, quelqu'un est mort, il va à l'église. C'est dur, n'est-ce pas? C'est la vérité. Un enfant qui a grandi, il sait qu'il ne prend pas son argent, il ne mange pas son argent sans enlever la part de Dieu. Même quand, écoute-moi, c'est des principes. Un enfant de Dieu est fidèle, loyal à Dieu. Tu as grandi, non? Si tu as grandi, enfant de Dieu, ça se voit par tes principes. Et donc, les fondements de ta vie révèlent, est-ce que tu es enfant de Dieu? Quand je parle d'enfant de Dieu, je parle du process qui commence à devenir. On est enfant, on devient adulte. Il y a des principes dans ta vie inviolables. Tu es chrétien? Tu es chrétien du dimanche. Il y a quel dimanche tu viens à l'église? Moi, je ne sais pas, pour la plupart des chrétiens d'ici, quand même, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que vous êtes des chrétiens refroidis pour la plupart, mais quand même, je ne sais pas, je me pose des questions quand même. Hein. Honnêtement, je me pose tellement de questions quand je vois votre christianisme. Parce que, disons-nous les vérités entre nous. Si on considère que la parole de Dieu est un aliment, tu manges matin, midi et soir. Matin, avant midi, midi, avant soir, le soir. Et avant coucher. Donc tu manges plus d'une fois. Matin, avant midi, midi, après midi, soir, avant dormir. Donc, sans compter ce que tu balances comme ça en passant. Et Dieu dit que l'homme ne vit pas seulement de ce qu'il mange, qui va dans le ventre, mais ce qu'il mange qui va dans l'âme aussi. Que dimanche. De toi à moi, quel est ton corps spirituel? Es-tu bien nourri ou mal nourri? Si tu ne manges qu'une seule fois par semaine, pas par jour, hein, par semaine, donc tu ne fais que dimanche pour venir écouter la parole, tu viens manger dimanche. Lundi, tu ne manges pas. Mardi, tu ne manges pas. Mercredi, tu ne manges pas. Jeudi, vendredi, samedi. Tu as 6 jours de jeûne, comme nous là, et puis tu manges un jour. Dis-moi à quoi tu vas ressembler. Et donc, on a une église des chétifs spirituels, des kwashiorkoriques spirituels, ventre gros, jambes petites. On a des chrétiens qui sont maigrichons, qui me tiennent. Non, mais écoute-moi, ce que je dis, regarde, mets-toi dans ce régime-là pendant des années. Tu ne viens que dimanche. Dimanche, tu recrutes et puis tu rentres chez toi en semaine. Toute la semaine, tu es là, t'es chaud. Dimanche, tu apparais. Et même là, quand tu apparais en retard. Donc, une bonne partie du repas est déjà passée. Donc, tu arrives seulement, on prend quoi? Après manger le dessert. Tu viens au stade des desserts. Dimanche, tu prends le dessert. Et puis, tu repars en semaine. Toute la semaine, tu tournes. Dimanche, tu viens encore au stade des desserts. Attends, tu ressembles à quoi? Toi, il te manque le sang. Pas toi, mais ton voisin. Il te manque le sang spirituel. Il te manque les os. Les os ne sont pas durs spirituellement. Donc, dès qu'on t'a parlé fort, tu es énervé, tu es parti. C'est normal. Parce que tu n'es pas nourri. Les conséquences sont tragiques. Quand tu as ce stade-là, il y en a même qui sont à l'église qui s'ennuient même. Pasteur Feb, ils sont partis. Oh, ça finit à quelle heure? Quelqu'un, ma soeur me disait hier que sa fille ne va pas à l'église. Elle ne va pas à l'église. Elle dit pourquoi? Il dit parce que là-bas, l'église est dure. Je dis, c'est de quelle heure à quelle heure? Oh non, c'est de 9h à 17h. Je dis, de 9h à 20h. 20h, mais toi, c'est trop long. Même 15h. Il y en a même à l'église. 2 heures, c'est trop long. Ils n'écoutent même. Là, tu les vois là. Tu les vois là. Il est parti. Est-ce que vous êtes encore chrétien, mon frère? Est-ce que vous êtes encore chrétien? Est-ce que tu es encore chrétien? Maman, papa, est-ce que tu es encore chrétien? Vraiment, vrai. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur bien-aimé, a posé une question. Et quand je reviendrai,
Trouverai-je encore la foi? Moi, j'ai répondu à ça. J'ai dit, papa, pas sûr. Pas sûr. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, tu sais, moi, tu sais, quand moi je vois ce que je vois dans le pays du Gabon là, je suis inquiet pour les générations futures. Parce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui sont faibles. La plupart des jeunes, même ici, sont faibles. C'est la génération de demain. Hein? Ils sont faibles. S'ils sont faibles, à quoi est-ce que demain va ressembler? Je ne veux pas des jeunes diligents. Je ne veux pas des jeunes d'une manière exceptionnelle, d'une manière diligente, exagérée dans l'obéissance. Tu n'en vois pas beaucoup à l'église. Jésus a dit, priez sans cesse. Veillez et priez pour ne pas tomber. On a une génération, les gens ne prient pas. Si tu ne te soumets pas à l'instruction, tu ne grandiras pas. Parce que grandir, c'est un produit. Grandir, c'est une conséquence. Grandir, c'est un résultat. Quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui s'est conformé, qui s'est impliqué, qui s'est appliqué, qui s'est déployé. Quelqu'un qui a grandi dans la foi, c'est quelqu'un qui a mangé avec exagérabusation la parole de Dieu. Il a exagéré au point quand il rote. Ah, il est écrit. Ah, Dieu dit ceci. Ah, pourquoi? Parce qu'il mange. Il mange la parole. Il se déploie dans la parole. Grandir est la conséquence de manger. Je vois mon bébé, je vois ma petite fille. De toute façon, elle mange, elle mange. Tu sens qu'elle a un désir de croissance. Plus elle mange, plus elle grandit. Tu ne manges pas la parole. Nourris-toi de la parole. Engage-toi dans la prière. Rien du tout. Mais tu seras victime de l'oppression. Quelles sont les conséquences liées au fait du manque de croissance? Il y en a tellement. Il y en a tellement. La conséquence ou les conséquences liées au refus de croissance sont tellement nombreuses que, effectivement, l'une des premières raisons, c'est que tu n'hériteras pas de ton patrimoine. Tu n'hériteras pas de ton patrimoine, de ton héritage. Tu ne jouiras pas de ton héritage. Les promesses liées à ta vie qui ont été faites par Dieu avant que tu viennes sur la terre, tu n'en jouiras pas. Tu n'en jouiras pas. Il dit, un héritier qui ne grandit pas, il n'en diffère en rien d'un esclave, donc tu n'en jouiras pas. Nous sommes aussi dans le fait de ne pas grandir, nous sommes victimes de la manipulation ecclésiastique satanique des temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et donc, il y a un évangile purement démoniaque. Des gens sont avec des théories, des théorèmes, tout ça. Oh non, le péché ne tue pas. Mais comment? C'est que, mais qui te dit, quand tu entends, ce n'est pas des petits pasteurs. Vous les appelez les grands pasteurs. J'ai écouté un qui dit que non, le péché ne tue pas. C'est l'iniquité qui tue. Oh, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais mon Dieu, mais les gens là, c'est pas possible. Hein. On dit non, forniquer, c'est pas un péché. Ah bon, c'est pas un péché. Donc allons-y alors. Mentir, c'est pas un péché. Mais quand tu entends les gens là déformer le sens des Écritures, moi, quand j'ai écouté le gars là dit, mon cerveau a tourné, dit, ah, vous voyez qu'on lit pas la même Bible. Hein? Entends les prêcher, dans les réseaux, parce que tout le monde est connecté aujourd'hui. Entends les prêcher. La manipulation satanique. Où on te fait croire que Dieu n'existe pas. Où on te fait croire qu'il faut adorer un homme. Où on te fait croire il faut que tu fasses ceci, tu fasses cela pour être comme si. Où on te donne des choses qui ne sont pas bibliques. Si tu ne grandis pas, c'est les enfants qu'on trompe, on ne trompe pas les grands. C'est les enfants qu'on trompe. Quand on ne grandit pas, quelles sont les conséquences? 1, on est manipulé. 2, on ne rentre pas dans notre héritage. 3, nous sommes incapables de nous défendre. Un enfant ne porte pas des charges. Un enfant n'est pas musclé. Quand tu vois un enfant musclé, c'est une anomalie. Un enfant n'a pas le droit d'avoir les muscles. Amen. Les enfants chinois que vous voyez que les muscles là, c'est des enfants anormaux. Un enfant normal de 8 ans, il va trouver les muscles là où? Et donc, les muscles viennent chez un adulte. Quelqu'un qui prend son temps des jours et des jours pour porter les charges. Il porte, les muscles vont sortir, tout ça. Mais c'est une conséquence. Ça, c'est pour les adultes. Tu prends un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans, 7 ans, 6 ans, même un enfant de 4 ans. Il va porter quelle charge? Quelle charge?
Donc un enfant ne se défend pas, on le défend. Un adulte se défend. Pourquoi tu dois grandir? Pour te défendre. Tu dois te défendre dans la vie. Si tu ne te défends pas, on va mettre fin à ta vie de manière prématurée. Si tu ne te défends pas, on va te tuer plus vite. Un adulte voit le danger, il fuit. Un enfant voit le danger, il panique. Quand un enfant voit le danger, il panique qu'on l'attrape. Mais quand un grand voit le danger, il fuit, il se cache. Tu dois grandir pour protéger ta vie et ta progéniture. À l'église, papa, tu dois grandir. Maman, tu dois grandir pour élever ton niveau d'intercession, ton niveau d'adoration et ton obéissance. C'est toi qui as des enfants. Tu dois prier pour chacun de tes enfants. Un enfant ne prie pas pour un enfant. C'est un grand qui prie pour un enfant. Tu dois élever. Hey. Un enfant ne se défend pas. Tu dois grandir pour te défendre et défendre ta progéniture. Défendre ta famille. Défendre ce qui est à toi. Défendre ton patrimoine. Mais pour défendre ton patrimoine, tu dois grandir. Tu dois te muscler. Tu dois te construire. Tu dois atteindre une dimension de rigidité. Tu dois grandir. Pour ne pas être victime de vol spirituel, victime de l'oppression, victime de la manipulation mystico-diabolique. Tu dois grandir sur ta vie. Tu dois grandir. Hey, tu dois grandir. Tu dois te construire dans ton mindset. Tu dois te construire. Tu dois être quelqu'un résolument fort dans ta mentalité. Pour ne pas être déboussolé. On vient te dire que Jésus n'existe pas. Et puis tu dis, ah oui, on dirait qu'il n'existe pas. Non, quand tu as grandi, mon frère, quand tu as grandi, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire un matin, Jésus n'existe pas, et tu vas croire. C'est pourquoi tu vois, c'est facile de convertir les jeunes que les adultes. Quand un grand ne croit pas, il ne croit pas. Un enfant, il croit aujourd'hui, il croit demain. On peut te faire changer comme ça facilement. Mais un grand, c'est un grand. Il parle d'homme fait. Un grand, c'est un grand. Un grand, quand tu es devenu grand, tu sais pourquoi tu vas à l'église. Un vrai grand, il ne vient pas à l'église et puis s'assoit et puis il dort. Si tu es grand, en âge, tu viens à l'église, tu t'assois et tu dors, tu es un enfant. Les enfants sont toujours en train de dormir quelque part, n'est-ce pas? Tu vas là à les collines, tu vas les trouver assis en train de ronfler. Tu vas les trouver en train de dormir. Tu viens à l'église et puis tu dors. Tu es un enfant. Ne t'énerve pas, mais c'est ça la vérité. Un enfant, on lui dit viens. Un grand, il vient. Donc tu dois grandir, mon frère, pour te défendre dans la vie. Ensuite, tu dois grandir. Tu dois grandir. Pour éviter la stagnation dans ta vie. Si tu ne veux pas stagner, même niveau, même endroit, tu dois grandir. C'est quand tu grandis que tu arrives à changer des niveaux, des dimensions, des conditions, des positions. C'est en grandissant. Tu dois grandir pour que ta vie ne stagne pas. Pour que ta vie ne soit pas au même niveau. Alléluia. La plupart des gens qui ne grandissent pas à l'église, ça se voit par leur vie. Tu sais pourquoi je peux prêcher l'évangile avec autant de force? Parce que j'ai vu ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai vu avant que je ne sois chrétien. Et quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai vu le changement, mon frère. C'est pourquoi je te pose des questions. Tu as cru en quel Jésus? Tu as cru en quel Jésus? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a accepté Jésus et resté la même personne. Il n'y en a pas. Moi-même, je buvais. Je grouvais. J'étais dans une vie en mode brouillon écrit au crayon. Ma vie n'avait pas de sens. Je grouvais. Le matin, je sors. Le soir, je sors. Je rentre à 4 heures. Bourré comme une abeille. Je tape mon sommeil, mon godet, tout ça. J'allais de fille en fille. Copine sur copine. Un jour, j'ai demandé à un grand frère qui avait sa copine. Il avait déjà fait 2 ans. Je lui ai dit, mais grand, comment tu fais pour faire 2 ans avec une même fille? Il dit, non, je l'aime. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Parce que moi, quand j'étais dans le monde du péché, je péchais pour le vrai, je péchais. Et
tout le monde savait que je péchais. J'étais un pécheur qui pêche. Un véritable pécheur. Oui. Pas de vous qui faites vous pécher et vous vous cachez comme ça. Non, 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 non. Tout le monde sait que j'ai péché. Les filles. Et donc, quand moi j'ai croisé Jésus, en vérité, ma vie a changé. Ma vie a basculé de l'obscurantisme à l'éclatante lumière du Saint-Esprit. On ne m'a pas fait de délivrance, oh non, on va enlever l'esprit de boisson. Boisson sort, boisson sort, boisson sort. Il n'y avait pas, oh l'esprit de fornication. J'étais un fornicateur en mode fornication plus. Oh, et pourquoi tu vois, je parle de ça parce que j'étais à l'intérieur. Il n'y a pas, oh, esprit de fornication sort. Non, non, non. Regarde-toi aujourd'hui, à mon prière, à mon jeûner, on fait les programmes que c'est toujours là-bas. Hey. C'est quelle acceptation que tu as fait de Jésus là comme ça? Quand j'ai accepté Jésus, l'argent, l'église, là où j'ai commencé à prier, j'ai acheté les instruments. Mon ami, un amoureux. Je suis tombé amoureux de Jésus. Tombé amoureux de Jésus. Pas tombé amoureux d'un homme. Non, non. Tombé amoureux de Jésus. C'est pas quand je vois aujourd'hui comme ça, faire sortir 5000, il faut tout un meeting. Une prédication avec explication, genèse, antigénèse, et tout ça, parce qu'on doit t'expliquer. Non. Le donner. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc là où il y a l'amour, il y a le donner. J'ai acheté les instruments, j'ai acheté les baffes, les pianos. Moi, avec quel salaire j'avais? Depuis là, entends-moi prêcher, toujours amoureux. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Every morning, le Saint-Esprit renouvelle. Je peux dormir avec un esprit un peu. Le matin, quand je sors, je dis, oh, le jour s'est levé. Gloire à toi, Seigneur. Oui, l'amour de Dieu, la passion. Nous sommes une génération où la passion a disparu. On prêche Jésus parce qu'on était à l'école biblique. On a expérimenté, je ne sais pas quoi. Il y a plus ceux qui prêchent Jésus avec un cœur d'amour. On prêche à cause de l'argent. On fait tout à cause de l'argent. Tu le vois à cause de l'argent. L'argent. Il n'y a plus les passionnés. Il n'y en a plus. Les mamans veulent partir. Laver les assiettes, préparer le bouillon pour la famille, aller manger. Là, tu vois, ils sont fatigués. Il y a une passion dans la chose du Seigneur, mon frère. Mais attends, tu sais, Dieu est un Dieu fidèle qui finit par exploser sa gloire dans la vie de ceux qui ont grandi en Christ. Tu dois grandir. Pourquoi grandir n'est pas une option? Parce que ta condition impactera ta progéniture. Si tu ne grandis pas, tu tues tes enfants. Tu es en train de tuer tes enfants. Le fait de ne pas grandir en Christ, même toi qui n'as pas d'enfants, tu ne grandis pas. Tu auras des enfants bricoleurs, cafouilleurs, parce que tu n'as pas voulu te construire. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a une puissance régénératrice qui s'opère dans tes gènes. Dans tes gènes. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Ne viens pas à l'église comme on dit quoi? Un mort vivant. Viens à l'église parce qu'il y a la vie en Christ. Il y a la vie en Christ. Viens à l'église et sois déployé. Écoute, ne regarde pas les perdus et les perdants. Ne sois pas ami aux démantelés, aux brocs, aux dents. Choisis tes relations dans la marche sur la terre. Et tu n'as pas deux vies. Tu n'as qu'une seule vie. Écoute, on n'est pas jeune deux fois. On n'est pas adulte deux fois. On est jeune une fois, adulte une fois, et puis on meurt après. Mon ami, tu n'as qu'une seule vie sur la terre. Tu n'as qu'une seule vie. Soit tu vis pour que ta vie soit une bénédiction transgénérationnelle, soit tu vis et ta vie soit une poisse générationnelle, soit tu vis et que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, par toi deviennent des chrétiens, soit tu auras vécu pour rien. Pour rien. Moi, je travaillais.